La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel. Le Centre de services scolaires des Appalaches a annoncé dimanche soir la fermeture de 3 groupes localisés dans 3 établissements différents, et ce, en raison de la déclaration de cas confirmés de COVID-19. Nous devons fermer par mesure préventive la classe de 4e année à l'école Paul VI, située à East Broughton, jusqu'au 30 octobre inclusivement. Également, le groupe 03 de 4e secondaire à la polyvalente de Thetford Mines et le groupe 02 de 5e secondaire à la polyvalente de Black Lake. Les élèves de ces 2 groupes seront en isolement préventif jusqu'au 28 octobre inclusivement, de mentionner le directeur général du C2S des Appalaches, M. Jean Roberge. Mentionnons que la procédure habituelle a été suivie à l'effet qu'une lettre a été envoyée aux parents pour les aviser de la situation et leur demander de suivre les consignes de la direction de la santé publique. Les employés ont été informés par leur direction. Les membres de ces équipes écoles communiqueront rapidement avec les parents afin d'offrir les services pédagogiques. L'autorisation tant attendue est enfin arrivée. La direction du Cégep de Thetford est ravie d'annoncer qu'elle a reçu l'autorisation permanente d'offrir le tout nouveau programme d'études collégiales québécois technique de pharmacie, et ce, à compter de l'automne 2021. Le directeur général du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, a déclaré « C'est un grand jour pour le Cégep de Thetford. Nous sommes si fiers d'avoir été choisis par le ministère de l'Enseignement supérieur pour offrir ce nouveau programme québécois qui nous permettra d'accueillir en nos murs une centaine de nouveaux étudiants. Cela traduit la qualité de la candidature que notre équipe a déposée, qui était axée sur la collaboration de tous les intervenants du milieu, de souligner le directeur général du Cégep. Ce dernier a poursuivi en affirmant « Je tiens d'ailleurs à remercier tous les partenaires régionaux qui ont accepté de nous appuyer dans notre demande, dont plusieurs pharmacies de Chaudière-Appalaches, le CI3S de Chaudière-Appalaches, son département de pharmacie secteur Thetford Mines, le Centre de services scolaires des Appalaches, notamment le Centre de formation professionnelle Le Tremplin et Alliance Pharma. Le projet du Cégep de Thetford est vite devenu un projet régional et c'est ce qui nous a permis de nous démarquer des autres cégeps, de conclure M. Rousseau. En janvier dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur
avait annoncé qu'un nouveau programme de formation technique était en développement au Québec, une formation que l'Ordre des pharmaciens du Québec réclamait depuis plusieurs années. Ce nouveau programme d'études permettra de créer une nouvelle classe de professionnels qui deviendront un ajout à l'équipe formée des pharmaciens et des assistants techniques en pharmacie actuellement formés au niveau professionnel. La fonction de travail des techniciens en pharmacie vise essentiellement à répondre de façon optimale aux tâches pharmaceutiques, techniques, administratives et cliniques. Comme l'objectif est d'accueillir nos premiers étudiants en août 2021, les équipes pédagogiques du Cégep travailleront dès cet automne à définir la couleur locale que le programme prendra. Nos équipes matérielles entreprendront également les travaux pour l'aménagement des locaux destinés à cette formation, de préciser la directrice des études, Mme Marie-Chantal Roussin. Ce nouveau programme innovateur enrichit la carte de formation du Cégep de Thetford en la portant à 14, dont 11 en formation technique. La directrice des études ajoute qu'en dispensant un nouveau programme dans le domaine de la santé, l'offre s'en trouve bonifiée en quantité, mais surtout en qualité, étant donné que ce secteur était peu représenté jusqu'à présent au Cégep de Thetford. Ce dernier sera le seul établissement collégial de la région de Chaudière-Appalaches à offrir ce programme. Les étudiants intéressés pourront déposer leur demande d'admission sur le site web du Service régional d'admission au Collège de Québec, le SRAC, d'ici le 1er mars 2021. Toujours dans ce nouveau dossier, nouveau programme technique en pharmacie au Cégep de Thetford, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, se réjouit de l'autorisation accordée au Cégep de Thetford d'offrir ce nouveau programme en technique de pharmacie qui a été annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. Au total, 10 cégeps seulement pourront dispenser le nouveau programme d'études collégiales techniques de pharmacie, et ce, dès l'année scolaire 2021-2022. Cette offre de formation, étendue à travers le Québec, permettra de former annuellement plus de 160 techniciens en pharmacie, répondant ainsi aux besoins de main-d'œuvre dans ce domaine. Cette initiative se veut également un soutien au rôle de pôle incontournable des cégeps dans la vie sociale, culturelle et économique des régions du Québec. Les techniciens en pharmacie prêteront main forte aux pharmaciens, et ce, dans le respect de leur champ de compétences, pour assurer le maintien d'une offre de services pharmaceutiques de qualité. Alors que les pharmaciens pourront se concentrer davantage sur le service offert aux clients, les techniciens pourront réaliser l'inventaire des médicaments, à titre d'exemple. Je suis très heureuse de cette annonce qui permettra au Cégep de Thetford de se positionner et d'accueillir de nouveaux élèves, de mentionner Mme Lecourt. Dans toute la province, seuls 10 établissements pourront dispenser ce programme à partir de la prochaine année scolaire, et pour la région de Chaudière-Appalaches, seul le Cégep de Thetford a obtenu cette autorisation. Je dois d'ailleurs saluer le travail d'équipe du Cégep qui a travaillé très fort à faire connaître la qualité de son dossier et qui recueille aujourd'hui le fruit de ses efforts. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour la région et j'en suis extrêmement fier de conclure, Mme Isabelle Lecourt. À la suite de la formation, les techniciens en pharmacie
pourront travailler autant dans les établissements de santé que dans les pharmacies communautaires. 14 cégeps ont répondu à l'appel de proposition. Les établissements sélectionnés sont ceux de Rosemont, Sorel-Tracy, Gérald-Godin, le cégep de Thetford, le cégep de Bécomo, celui d'Alma, celui d'Abitibi-Témiscamingue, le cégep de Rivière-du-Loup, le cégep de Drummondville et le cégep Limoilou. Le processus menant à la désignation des membres du tout premier conseil d'administration du Centre de services scolaires des Appalaches est maintenant complété. Ce dernier entre officiellement en fonction jeudi le 15 octobre, alors la semaine dernière, conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique. La première séance ordinaire se tiendra de façon virtuelle jeudi le 22 octobre. Le conseil est constitué de 15 membres, dont 5 représentent les parents d'élèves. Ces derniers ont été désignés par le comité de parents du Centre de services scolaires des Appalaches et sont issus des 5 districts desservis par le Centre de services scolaires. Également, 5 membres représentent la communauté qui, eux, ont été désignés par cooptation par les membres parents d'un élève et les membres qui représentent le personnel. Finalement, 5 membres représentent les membres du personnel du Centre de services scolaires des Appalaches et ont été désignés par leur père. Précisons que la loi de l'instruction publique prévoit que la présidence et la vice-présidence du conseil seront occupés par les représentants de parents d'élèves. Ils seront connus la semaine prochaine lors de la première séance du conseil, à savoir le 22 octobre, comme mentionné précédemment. Alors, les membres désignés sont les suivants. Les parents d'un élève, Mme Kim Côté pour le district 1, Mme Joanne Gouin pour le district 2, M. Cédric Pinard pour le district 3, Mme Isabelle Côté pour le 4 et M. Stéphane Bolduc pour le 5. Les membres de la communauté sont Mme Emmanuelle Nadeau, M. Daniel Bertrand, M. François Descaries, M. Gilles Rousseau et Mme Caroline Dubuc. Les membres du personnel sélectionné sont M. Sébastien Plante, M. Sébastien Rouleau, Mme Julie Paré, Mme Pascale Chamberlain et Mme Sonia Roberge. La loi de l'instruction publique prévoit également la participation de membres du personnel d'encadrement sans droit de vote aux 15 membres désignés. Il s'agit de M. Martin Vallée, directeur du service des ressources humaines. Tout d'abord, je tiens à féliciter chacun des membres du nouveau conseil d'administration et à les remercier pour leur intérêt à la réussite de nos élèves, de mentionner M. Jean Roberge, directeur général du Centre de services scolaires. La diversité des expériences, des compétences et des groupes d'âge aura une portée bénéfique sur le développement de l'éducation dans notre milieu. Nous observons également une répartition équitable hommes-femmes, de souligner M. Roberge. De grands défis nous attendent et de grands projets se dessinent. Je suis persuadé que nous saurons plutôt les relever avec brio. Merci à chacun et chacune et bienvenue dans la grande équipe du Centre de services scolaires des Appalaches de conclure
M. Roberge. Les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines ont procédé à l'arrestation la semaine dernière du multirécidiviste Éric Lessard, un Thetfordois âgé de 40 ans et bien connu des milieux policiers, vers 5 heures du matin. En effet, la séquence des événements a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier vers 4h30. Un résident du domaine des Élans se dirigeait vers son véhicule pour aller travailler quand il a surpris un individu qui se trouvait à l'intérieur de son véhicule. Ce dernier s'est vite sauvé à la course et il a été perdu de vue. Quelques minutes plus tard, vers 4h55, les policiers étaient informés d'une alarme déclenchée à la maison funéraire voisine du domaine des Élans. Le suspect a été pris en flagrant délit d'introduction par effraction et de vol dans le garage de la maison funéraire Gamache et Nadeau, située sur la rue Saint-Alphonse Sud à Thetford Mines. Le suspect a fui à pied lors de l'interpellation par le policier. L'agent a pu le rattraper et le maîtriser au sol, non loin des lieux. Des objets d'une valeur d'environ 80 $ et appartenant à l'entreprise ont été retrouvés sur le suspect. Celui-ci correspondait également au signalement donné par le propriétaire du véhicule concerné au domaine des Élans. Éric Lessard a comparu par visioconférence vendredi dernier sous une accusation d'introduction par effraction et vol. À la suite de sa comparution, l'accusé est demeuré détenu et il a été conduit au centre de détention de Québec. Son retour devant le tribunal pour la suite des procédures s'est effectué mardi le 20 octobre où diverses accusations supplémentaires ont été déposées à son endroit. Cet homme avait fait l'objet de plusieurs accusations similaires dans le passé pour des crimes survenus entre janvier 2015 et juin 2017. De plus, en avril 2018, il avait été localisé couché sous une galerie derrière une résidence privée de la 11e avenue. À cette époque, ce fut grâce à l'implication d'un citoyen, témoin de la scène, qui a fourni suffisamment de détails quant à la description physique du suspect que les policiers avaient pu lui passer les menottes. Depuis le début de l'année 2020, l'équipe du service des travaux publics de la municipalité d'Adstock a réalisé bon nombre de travaux afin de rattraper une partie du retard cumulé des dernières années. Les échéanciers des projets ont pour la plupart été respectés, en plus de répondre aux requêtes citoyennes de plus en plus nombreuses. Même si la pandémie amène toujours son lot de problèmes depuis les derniers mois, comme le retard dans la livraison, la non-disponibilité de matériel et une augmentation substantielle du coût des travaux, plusieurs chantiers ont connu un avancement considérable. Le remplacement de 2 ponceaux surdimensionnés sur le rang Turgeon et le chemin J.E. Fortin, la décontamination de l'ancien terrain de la quincaillerie, le pavage d'une partie de la rue Jolicoeur, la réalisation de l'étude de sécurité du barrage du lac Duite, le dépôt d'une demande d'aide financière, ainsi que le dépôt de plusieurs demandes de subventions qui, en passant, se sont soldées par des réponses positives, font partie des nombreux travaux et dossiers effectués au cours de l'année 2020. Le tout s'est réalisé en même temps que les tâches régulières, toujours dans la municipalité d'Adstock, telles que l'abat
poussière, le nivelage, le fauchage, le transport de gravier et de l'abrasif, ainsi que divers entretiens, même si certains effectifs n'ont pas pu être remplacés au sein du service des travaux publics. L'arrivée d'un directeur adjoint dans ce département a grandement aidé à planifier et à accélérer certains travaux. Avoir son propre service d'ingénierie à l'interne fait présentement toute une différence et la municipalité d'Adstock a déjà été à même de constater les bienfaits d'une telle décision. Devant le travail accompli du service des travaux publics, le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, s'est dit somme toute satisfait du dénouement des échéanciers. Il est évident que nous ne pouvons pas tout faire en même temps, mais le travail effectué cette année sur notre territoire a permis d'avancer grandement et de respecter la plupart des objectifs fixés. Nous sommes sur la bonne voie et je suis confiant que les prochaines années seront prometteuses et que nous finirons par être à jour dans la réalisation des travaux sur notre territoire, de conclure M. Binette. L'équipe de service des travaux publics est présentement à préparer le plan de travail pour l'année 2021. Les différentes aides financières obtenues permettront, entre autres, de devancer l'amélioration du secteur routier. C'est le 15 octobre dernier que la jeune Marianne Vachon a eu le plaisir d'inaugurer son parcours Ninja, projet gagnant du budget participatif 2019. Lors d'une activité très intime organisée par la ville de Thetford Mines, la jeune Thetfordoise a pu assister au dévoilement et à l'installation d'une plaque d'identification du projet. Elle a également eu l'honneur de couper le fameux ruban signifiant l'ouverture officielle du site tant espéré. Nous sommes vraiment contents du résultat et il semble que les citoyens aussi, puisque même si le parcours n'est officiellement terminé que depuis quelques jours, le nombre de personnes qui l'utilisent est vraiment impressionnant. Nous avons encore une fois une preuve de l'engouement des citoyens pour le développement des infrastructures de loisirs. Bravo Marianne pour cette belle idée, de commenter le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Lors de la première édition du budget participatif, le projet était uniquement dédié à la jeunesse. Le parcours Ninja avait remporté le concours haut la main avec une grande majorité de votes. Situé au parc Saint-Alphonse, le parcours propose plusieurs modules qui sauront satisfaire petits et grands. Bien que la crise sanitaire actuelle ait eu un impact sur les délais de livraison du projet, la Ville encourage toute la population à profiter des belles journées d'automne pour venir l'essayer. Les modules seront accessibles jusqu'à la tombée des premières neiges. Quant au dépôt de projet pour l'édition 2020, il est terminé depuis le 30 septembre dernier. Le comité de sélection procède actuellement à l'analyse des propositions reçues. Du 2 au 15 novembre prochain, les citoyens pourront s'exprimer en votant pour les projets qu'ils désirent voir se réaliser en 2021. Deux projets auront la chance de recevoir les honneurs, un premier pour le volet jeunesse et l'autre pour le volet général. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres, un bulletin semblable la semaine prochaine. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de vos proches.
Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit.